couteaux sacrés avec lesquels les chefs du plateau d'Apokayam coupent indifféremment les épis de riz et les têtes de leurs ennemis. Eh bien, quel pays, il faudrait me payer cher pour aller vivre là-bas, moi. Oh. Et l'heure qui tourne en plus. Je serai jamais prêt, moi. Allô, mademoiselle? Oui, je voudrais Auteuil 1326, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je... vous me rappelez. Bon, très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh là là, et ça, qu'est-ce que c'est, ces deux horreurs, là? Livag, le Bocayan, et Sérigny, sa bien-aimée. Eh ben, les gars. Ou elle est myope, ou elle a du courage. J'en étais sûr. Allô, oui, allô? Ah, Auteuil 1326, oui? Oui, Ah, pourrais-je parler à mademoiselle Losange, s'il vous plaît? De la part de monsieur Mazeran. Ça, c'est madame Agathe. Oh, madame Agathe, comment ça va? Je vous remercie. Et mademoiselle Losange? Ah, elle est partie pour le Vésinet. Oh, très bien. Ah, elle sera ici dans 5 minutes. Oh, tant mieux. Oh, écoutez, j'étais d'une impatience, je pouvais plus. Il fallait comment? Ben, je pense bien que c'est beau, l'amour. Oui. Oui, bah, moi aussi, j'espère que ça collera tous les deux, comme vous le dites si élégamment. Oui. Ah, bon, non, écoutez, soyez poli. Ah bon, on dit ça au théâtre pour porter bonheur? Ah, je ne savais pas ça. Eh ben, je vous remercie. Enfin, pour l'intention, en tout cas. Non, à Java, je sais pas... Si, à Java, on dit pas ça, on dit gong gong. Excusez-moi. Voilà. Mon Dieu, c'est elle? Oh non, c'est pas ça. Voilà, j'arrive. Voilà, entrez, mon ami, entrez. Oh, super. Oh, mon Dieu. Oh. 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 Écoutez, vous êtes épatant. Oh, c'est le magasin qui vous envoie de la part de mon ami Gaston de Vargèse. Si, monsieur. Oh. Je ne savais pas que son rayon exotique s'étendait aux gens de maison, mais c'est bien. C'est bien. Ça, vous êtes en bonne santé, oui? Si, monsieur. Très bien. Vous n'êtes pas d'ici, hein? Vous êtes né dans quel pays? Si, monsieur. Oui. Est-ce que vous savez dire autre chose que si, monsieur? Si, monsieur. Très bien, bon, je m'arrange avec ça, alors. Vous appelez Sambi? Sambi. Ah, bien, c'est bien. Je lis que vous avez une nature brutale. Si, monsieur. Un peu sauvage, et que vos colères de plus en plus espacées sont néanmoins redoutables. Si, monsieur. Là-dedans. En somme, vos certificats sont encourageants, hein? Violent mais sobre, capable de tout, en bien comme en mal. Susceptible mais honnête. Ah, bah c'est bien ça. Est-ce que vous savez servir à table? Si, monsieur. Très bien, c'est parfait. Je vois aussi que vous êtes un grand spécialiste de la brousse et que vous avez convoyé un lot de 6 panthères noires depuis l'Équateur jusqu'aux eaux de Vincennes. On va dire à la bonne heure, vous n'avez peur de rien, vous, hein? Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est... Non, mais ne tremblez pas comme ça. Ça, c'est un simple glouglou dans les radiateurs, vous voyez. Il n'y a pas de danger, là. Eh ben, vaut mieux pas se fier aux apparences, hein? Je vois que vous appartenez à une tribu de redoutables mangeurs d'hommes. C'est vrai, ça? Si, monsieur. Ah oui, mais c'est pas possible, ça, hein? Ça, ici, c'est une habitude qu'il va falloir perdre, hein? Parce que ici, c'est pas possible, hein? Moi, je vous préviens. Oh, mais qu'est-ce qu'il... Mais c'est rien, ça! Non, mais c'est la grille! Écoutez, si vous tremblez comme ça au moindre bruit, on pourra bientôt plus éternuer ici, mon vieux! Enfin... Il est là? Oui, il vient juste d'arriver. Il te plaît, oui? Ben, je sais pas encore. Oh, bon, il a une bonne bouille, tu trouves pas? Oui, mais il est noir, hein. Qu'est-ce qu'il est noir? Oh, il est noir, hein. Enfin, il n'y a qu'à attendre, hein. Quoi, qu'il blanchisse? Non, qu'on ne suit pas. Je t'ai fait envoyer ce qu'il y avait de mieux en magasin. Oui. C'est un kikou malabar authentique. Oh, très bien. Expert dans le service de table. Oui. Et réputé dans la forêt pour son mépris absolu de la mort. Des autres. Pardon? Et de la mort des autres. Bah, naturellement. Oui, merci, oui, j'avais compris. Je dois te prévenir que, mal habitué au bruit européen, la sonnerie du téléphone en particulier le fait rentrer dans des transes terribles. Eh ben, c'est parfait. Et espérons que personne n'appellera, hein. Alors, tu ne le quittes pas de l'œil et si tu veux qu'il obéisse, commande-le durement. Entraîne-toi. Oui. C'est gai. Sambi, va t'habiller pour faire ton travail. Le cuisinier chinois te dira ce que tu as à faire. Hein? Dehors! Je me demande si t'as pas trop bien fait les choses, tu vois. Tu m'as dit de te faire envoyer ce qu'il y avait de plus couleur locale. J'ai pensé qu'un guerrier chasseur de tête ferait l'affaire, mais qu'est-ce que tu risques? De me faire estourbir, mais pas plus. Auquel cas, il y a une assurance obligatoire que j'ai dû contracter. Ah bon? Tes héritiers toucheront 600 000 francs. C'est bien, ça. Enfin, il n'y a aucune raison pour qu'elle joue. Non, mais c'est possible? Eh ben, il paraît, oui. Oh, bah, c'est gai. Ah, j'oubliais.
le jeune lionceau est arrivé. Il s'appelle Baromètre. Baromètre? C'est un drôle de nom pour un lionceau, ça, non? Parce qu'il indique le temps. Ah bon? Il joue et gambade quand il doit faire beau et quand la pluie menace, il rugit sans arrêt. Ah bah, j'espère qu'il pleuvra pas, hein. Je l'ai fait mettre près de la grille dans la niche. Près de la... Près de la grille? Tu l'as fait mettre près de la grille? Oui. Il y est toujours? Ah bah je suppose. Mais quelle gueule il a! Oh 8 mois, il vient d'être sevré. Je l'ai eu Non. pour 3000. C'est pas trop bruyant, ça part en sec? Bah, un peu la nuit. Enfin, ça te rappelle à la jungle. Moi, j'aurais préféré un petit éléphant, c'est plus rassurant. Il n'y en avait plus de disponible en rayon. Ah bon? Non, j'avais le choix entre un lionceau et un dromadaire à 5000. Alors là, j'ai pensé que ce serait un peu encombrant. Ah oui, avec la bosse, ça prend une place folle en plus. Non, Attends, c'est pas tout. J'ai pu avoir pour 2005 un singe laineux du Humboldt, qui s'appelle Édouard. Ah bon? Il est là? Oui, dans la salle de bain, tu veux le voir? Ah, non, je te crois sur parole. Là, il fait déjà 1 mètre et c'est pas fini. Comment c'est pas fini? Oui, parce qu'il est en pleine croissance. Ah bon? Et il y en a pour combien dans toute cette ménagerie? Attends, 9008. Oh là là. Oh, mais attends, ça comprend aussi les 6 mètres de serpent boa à 2 francs 50 le mètre. Et loi de Guinée, alors très pacifique celle-là, Ah bah tant mieux. à 800. Alors j'ai payé, tu me feras un chèque. Ah, dis donc, parce que ça coûte cher les voyages quand on bouge pas de chez soi, hein? Si t'arrive rien de fâcheux, avoue que tu t'en tires à bon compte. Et tout ce petit monde est en place? Oui, je vais mettre les bêtes dans le jardin, au hasard, un peu partout, enfin, en tenant compte des affinités de chacune. Tu me diras où elles sont, hein, au cas où j'aurai besoin de sortir. Pourquoi t'as peur? Non, mais moi, autant pas marcher dessus, tu vois. Tiens, voilà ton chèque. Merci, ben il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance, tu as tous les atouts en main. Ben, je te remercie, Gaston. Et si tu veux un conseil, ne mens jamais à une femme. Parce qu'à partir du moment où tu es obligé d'honorer ton mensonge, hein, et de jouer les matamores, alors que tu n'aurais même pas le courage de tuer un lapin, crois-moi, c'est un drôle de boulot, hein. Oh, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Ah bah heureusement, ça devait arriver 2 fois, j'aurais plus qu'à déposer mon bilan ou à entrer à l'asile. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Baromètre. C'est Baromètre. Mon Dieu, oh là là. Pour ça, je m'y ferai jamais. Dis donc, Gaston, ça t'ennuierait pas de rester ici près de moi pour passer la nuit, s'il te plaît? mon vieux. Je pars demain pour Cannes et je tiens à passer une bonne nuit. D'ailleurs, tu auras mieux à faire tout à l'heure qu'à tailler une bavette avec moi. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oh, quand je pense au bonheur qui m'attend, j'en ai les larmes aux yeux. Eh ben, c'est pas le moment de pleurer. Oh non, mais tu as vu, hein, j'ai pas lésiné pour réussir. Mais c'est fou ce que je fais là. Dis-moi, tu dors bien la nuit? Très mal, je ne pense qu'à Régine et je n'ai jamais su faire 2 choses à la fois. Alors c'est... Qu'est-ce qu'il a à chanter comme ça, celui-là? C'est peut-être parce qu'il fait beau. Ah bah dis donc, si Baromètre rugit quand il pleut et que Sambi chante quand il fait beau, ça va être gay ici, hein? Donne-moi fort, Sambi. Sambi! Ah ben, bah quoi? Jeu de main, jeu de vilain, hein? Reste où tu es et recommence ton travail. Bah, si tu lui parles sur ce ton, tu n'arriveras jamais à te faire obéir. Ah bon? Quand il n'obéit pas, tu lui dis simplement Maroufa. Il comprend tout de suite. Va. Maroufa. Ça marche. Dis donc mes compliments, en ce Oui. qui concerne l'atmosphère, tu as bien fait les choses. Hein. Ah oui, ça n'a pas été facile, hein, tu t'en doutes? Beau, armes, tableau, Ah oui. tout y est. Tiens, tu vois, cette pousse de bambou, primitivement remplie de sucre de palme, était destinée à attirer les esprits bienfaisants. Tu le savais, ça? Non mais épuise pas tes réserves et te fatigue pas pour moi. Bah, je veux dire, c'est surtout pour me rafraîchir la mémoire, parce que depuis 1 semaine, je passe mon temps à confectionner des fiches sur tous les animaux et toutes les coutumes du monde. Je m'autant de dire que c'est un drôle de travail. Hein. Dis donc, Lucien, une question. Tu es très épris, je vois. Ah, moi, oh, follement. Ça t'est déjà arrivé? Mais jamais. Personne dans ta vie avant? Personne. Enfin, personne d'important. Mais pourquoi toutes ces questions? Bah parce que ce qui t'arrive est très grave, mon vieux. Un premier amour à ton âge, c'est plein d'imprévus. Hein. Mais je sais bien et je m'en félicite. On a vite fait de commettre des bêtises. Mais il le faut. C'est ça le piment de la vie. On dit ça avant. Mais on verra après. C'est pas vrai. Déjà? Oui, c'est... Sambi va ouvrir la grille. Sambi va ouvrir la... Ah, c'est vrai qu'il comprend. Comment tu m'as dit? Maroufa! Voilà, ça marche encore. Très bien. Profitons-en. C'est elle, Gaston. Je la vois, elle est là au fond du parc. Oh. Lucien, promets-moi que quand tu auras gagné la partie, tu repartiras pour Châteauroux. Mais ça, je te le promets. D'ailleurs, j'ai donné ma parole à la joie, mon chef comptable. Ne t'inquiète pas, je serai de retour dans 8 jours. Il ne s'agit pas de compromettre une situation bien assise. Hein. Oh, et depuis des générations, ça, tu as raison. Régine est une femme avertie, tu t'en doutes, voluptueuse et à droite. Oh là là, qu'est-ce que je vais avoir comme plaisir. Ce que je t'en dis, moi. Hein. N'a aucune importance. D'abord, je t'écoute pas, tu le non. sais bien. Mon Dieu, la voilà. La voilà, c'est pas possible, mais si c'est elle. Oh, madame. Oh, madame. Bonjour, cher ami. Oh, mes hommages, madame. Bonjour, Gaston. Pour vous voir, j'ai prétexté que j'étais malade. Ah bon? Oui, ce qui est vrai d'ailleurs, Oui. car je suis très nerveuse. Ah, Et ce soir, on fera relâche. ah bon.
Ce noir est très... Ce noir est très impressionnant. Oui, oh, bah, c'est tout bonnement c'est un kikou, madame, c'est un kikou. C'est un kikou malabar que j'ai racheté une tribu d'anthropophages contre quelques paquets de caporal. Et depuis, je me suis dans toutes mes expéditions avec une fidélité de caniche. Rien que de très naturel, comme vous le voyez. Hein? Maroufa! Ça marche encore. J'ai amené Rastange qui s'ennuyait. J'ai vu, oui. J'ai pris cela sur moi, je ne pense pas que cela vous dérange. Non, oh, bah, vous savez, il y a tout ce qu'il faut à l'office. Oui, cela vous gêne qu'il reste avec nous? Oh non, madame, au Togo, les invités sont les maîtres. Donc vous êtes ici chez vous. Trop heureux que ce chez vous soit un peu chez moi. Oh bah d'autant que moi, vous savez, monsieur, le plus petit quoi me suffit. Oui. Oh, ne pensez pas pour cela que je porte à Rastange un intérêt particulier. Non. C'est surtout par charité que j'agis, il est seul dans la vie et ne sait pas se conduire. Ah, il lui manque sans doute d'avoir un peu voyagé. Hein? Oh bah vous savez, monsieur, moi, Paris, les bars, le turf et les lévriers, il m'en faut pas plus pour être heureux. Ah, très bien. Excusez-vous, Rastange, je vous répondrai quand on vous questionnera. Ah bah non, mais je voulais dire par là que je ne songe pas un seul instant à me comparer à monsieur. Un mot de plus, je vous renvoie à la maison. Dites-moi, Oui. c'est charmant ici. Bon, c'est très simple, hein, comme vous le voyez, mais enfin, mon Dieu, pour un pied-à-terre dont j'use assez rarement, et dans lequel je ne conserve que les pièces mineures de mes collections, ça peut aller. Oh, c'est très curieux cet ivoire ciselé. Oui, attendez, je vais vous dire ce que c'est. Alors ça, ce sont deux fiancés Kayan, madame, du district de Zaramba. Comme vous le voyez, la femme épile les sourcils du mâle. Oui, c'est curieux, tandis qu'il lui colle 3 pastilles sur le front. Oui, c'est ainsi là-bas que les amoureux échangent leur premier serment. J'ai bien fait de faire des... Mais cette cage, elle est amusante, hein? Celle-là, alors attendez, je vais vous dire ce que c'est elle vient de l'île de Bali, madame. Ça n'est d'ailleurs pas une cage pour oiseaux, mais pour grillons de combat. Oui, là-bas, on a remplacé les combats de taureaux par les combats de grillons. Et lorsque l'un des champions meurt de ses blessures, la population lui fait des funérailles nationales. Mais vous avez vu ça de vos yeux? J'ai eu ça de mes yeux, enfin, il y a quelque temps déjà. Mais parlons plutôt de vous, madame. Ah, vous savez, j'ai beaucoup hésité avant de venir. Oui, mais vous êtes là, c'est Enfin, l'essentiel. je suis très méfiante par nature. Ah bon? On m'a menti tant de fois et j'ai une telle horreur du mensonge que je suis devenue prudente. Ah bah. Oh, très prudente, Oui. même. Je suis très franche. Oui, oh, bah, je m'en rends compte et c'est très bien. Non, autant je peux donner mon amitié aux êtres les plus simples et même les plus douteux si je sais qui ils sont. Oui, autant vous vous révoltez à la pensée qu'on aurait pu vous mystifier par des moyens déloyaux. Mais monsieur, que l'on mente dans la vie par nécessité, par pitié, par amour. Oui, mais et qu'au que- moins on mente loyalement. Exactement. C'est ça. Eh ben, c'est parfait. Dis donc, ça commence bien. Voulez-vous goûter? Oui. C'est excellent. Oui. Très fort, mais excellent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un breuvage très apprécié des populations du Victoria Nyanza. Tenez, mon petit. Là-bas, les notables le boivent à l'heure de l'apéritif à l'ombre des baobabs. Si mes souvenirs sont exacts, c'est un savant mélange d'huile de lin et de sang de tara. Ce qui lui donne d'ailleurs cette belle couleur rougeâtre, vous voyez. Oui. Mais si vous préférez un peu de Porto, il y a. Oui. non, merci. Non, vraiment. Non. Franchement, très bien. Une cigarette, madame? Oh, comme elles sont grosses. Oui, ah ben elles sont enroulées dans des feuilles de bananier, c'est la raison. Préférez-vous une Abdullah? Non, Gaston, je tiens à tout connaître, au contraire. Bon, ben dans ce cas, j'espère que le menu que je vous ai préparé ne vous déplaira pas. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai appuyé le doigt sur la pointe, là, je me suis piqué le doigt, ça ne sera rien. Comment ce ne sera rien, malheureux? Ce carquois est rempli de flèches empoisonnées, dont la piqûre peut tuer un homme en quelques secondes. Non. Vous ne pouvez pas demander avant de toucher. Oh, Gaston, emmène-le dehors et lave-lui les mains à l'eau de bambou. Non, vous inquiétez pas, on s'est pris à temps comme ça, la gangrène si mais rarement. Mais ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Allez, venez, jeune homme. Et prenez tout votre temps. Ah bon? Hein? Oh oui, on se mettra à table quand vous reviendrez. Hein? J'espère que je serai des vôtres. Ah bah ça, on va être fixé très vite. Voilà, à tout à l'heure. Oui, si je comprends bien, vous avez seulement voulu lui faire peur. C'est exact, madame, elle est éloignée. Oh, j'avais tellement hâte d'être seul avec vous, madame. Mais c'est le plus beau moment de mon existence. Laissez-moi vous regarder, madame. Car vous ne connaissez pas mon secret. Oh là là, c'est une histoire extraordinaire, bien différente de celle que vous imaginez. Écoutez-moi, madame. Non, Qu'est-ce qu'il y a? non, ne me parlez pas avec cette fièvre. Mais madame- Déjà, cette atmosphère m'intimide énormément. Et je suis très émotive. Ah bon, vous voulez un peu de tara pour vous Oh remettre? non, pas de tara pour me remettre, non. Oh, ces objets, ce Oui. décor, cette façon étrange que vous avez parlé avec un madame. sang-froid désarmant, des choses les plus inattendues. Oui. Ce parfum grisant et hostile à la fois dont tout ici est comme imprégné. Tout cela me disloque et me trouble. Non, je vous en prie, soyons sages. Bien, c'est entendu, madame, nous le saurons. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez, tant pis. Hein. Et d'abord, passons au fait.
Quel fait, mon ami? Eh bien, voilà. Qui suis-je et depuis quand vous connais-je? Ah ouais. Dites-le. Bien, vous m'avez vu pour la première fois aux variétés il y a 3 mois, et puis vous êtes venu m'applaudir l'autre soir. Enfin, c'est ce que vous m'avez raconté. Et vous l'avez cru? Ah oui, pourquoi ce n'est pas vrai? Oh non, madame, je vous connais depuis 6 mois exactement. Ah non, ça m'étonnerait, j'étais au Canada, en Mais tournée. oui, oui, oui. Et vous m'avez vu? Non? Oh, en rêve alors. Non, non. Ah, et vous me connaissiez quand même? Ah oui. Et pendant 1 mois, je ne vous ai pas quitté des yeux. Ah, vous étiez malade? Gravement, madame, et j'ai voulu survivre à cause de vous. quelle Dans mon blague. délire, je vous appelais. Mais quelle blague. Je sais, ça en a l'air. À vrai dire, le coup de foudre s'est produit au cours d'une de mes expéditions. Où? À Bornéo, madame, dans la montagne, terrassée par la fièvre, dans une case des hauts plateaux. Je n'avais pour toute distraction que la lecture des quelques revues que j'avais emportées de Paris. Et un soir, sur la couverture de l'une d'elles, je vis votre image. Et elle me conquit d'emblée, madame. Elle était pour moi la vie, l'amour, la femme, la France. Et à 40 de fièvre, je lui faisais des déclarations provisoires que je n'aurais jamais osé lui adresser de vive voix, madame. Non, vous n'exagérez pas un Non. tout petit peu. Oh non, madame. Ah non? Alors, ainsi pour moi, vous avez fait tout cela? Oui, madame, pour votre image. Oh, je n'aurais jamais pu penser qu'un homme était capable... Mais quand on aime, on est capable de tout, madame. Oh, ce sont des cornes de quoi, cher ami? De buffle, cher ami. Tuées par vous? À 50 mètres, cher ami. Oh, et vous l'avez abattu d'un coup, cher ami? Ah, de 2 coups. De 2 coups, parce qu'il faut dire que le cerveau d'un bœuf n'est guère plus gros que le poing d'un homme. Ah, c'est un coup très difficile à réussir, vous savez. Non, mais vous aimez la chasse aux bêtes sauvages? Oh non, aimer, c'est beaucoup dire. Oh, on doit avoir très peur. Ben, c'est pas sur le moment, on se rend pas compte. Il n'y a qu'après qu'on réalise le danger. Mais tenez, pour vous donner un exemple, moi, je suis beaucoup moins ému devant un lion que devant vous ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la pluie. Non, mais ce rugissement... C'est la pluie. Non, c'est ça baromètre. C'est baromètre, c'est le jeune lionceau auquel je m'intéresse. Et quand le mauvais temps menace, il est très agité, Ah, voyez. comment vous avez des lions ici? Non, mais un seul, madame, un seul. J'ai cédé les autres aux eaux de Vincennes. Et il est attaché solidement, j'espère. Oui, il l'était, j'espère qu'il n'a rien cassé. Oh là là, il est là, tout prêt, hein, prêt à bondir. Non, vous inquiétez, mais il a 8 mois, c'est inoffensif à cet âge-là. C'est sans danger, madame, croyez-moi. Mais vous n'avez aucune façon de le faire taire? Si, je voulais, je pourrais le faire taire. Ah oui, mais vous voyez, je suis une femme, alors Oui. je n'ai pas l'habitude. Mais ne vous excusez pas, madame. Oh. Même un homme aguerri n'est jamais bien crâne devant un lion. Oui, Hein? là. Oui, là. Vous voulez que j'aille Oh, oui, là. que j'aille le faire taire? J'y vais, madame, j'y vais. Oh, il est là tout près. Il est là tout près, madame, il est là. Il est pas... Mais voilà qu'on frappe à la porte. Comment vous croyez? Mais vous n'entendez pas? Qui est là? Mais la porte remue comme si Mais on ne voulait perdez pas l'enfoncer, votre mais- calme, madame. Restez calme, faites comme moi. Ça n'est que l'affaire d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Quand M. Rastange a aperçu baromètre près de la grille, il a commis l'imprudence de détaler à toutes jambes. Oh, quelle erreur! C'est exactement ce qu'il fallait pas Et, faire. alors là-dessus, le lion s'est fâché. Mais il a bien fait, c'est régulier. Il a fait une série de bonds. En rugissant très fort, j'ai cru qu'il allait briser sa chaîne. Ah, ça n'est que ça. Il l'a pas brisé, j'espère. Je sais pas, vas-y voir. Oui, bah je te remercie, on ira tout à l'heure. Bon, pour le moment, on va passer à table, si vous le voulez bien, et essayer d'oublier ce léger incident. Prenez place, je vous en prie. Moi, j'ai pas très faim, moi. Ça fait rien, vous le regarderez manger. Ah, le riz, voilà le riz. Commençons par le riz, car le riz est la base de toute nourriture orientale. Sans riz, pas de civilisation possible. Et comment le préparez-vous? Oh, il y a à peu près une trentaine de races différentes, vous voyez, de Sumatra à Bornéo. Alors, j'ai choisi de vous faire goûter l'Oriza nativa, très apprécié, eu égard aux hormones qu'il contient. Mais c'est un riz de père de famille. C'est bon? Très, oui. Ah bon? Un peu épicé, ça vous arrache la gueule. Mais... Rastange, vous croyez-vous? N'oubliez pas, là-bas, jeune homme, que l'homme récolte le riz à la sueur de son front. Car à Bornéo, comme ailleurs, les cailles ne tombent pas toutes rôties dans la bouche des gens. Il y aura des cailles. Oh. Non, j'en ferai du façon. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Oui, ça devait arriver, hein. Ça vous gêne pas qu'il fasse sa prière pendant qu'on mange? Oh, un rite, sans doute. Oui, il a pour but de conjurer l'effet des poisons qui risqueraient de s'être glissés dans nos aliments. Mais ne craignez rien, j'ai tout choisi moi-même. Alors ne vous inquiétez pas. Hein?
On change d'assiette? Comment? On change d'assiette? Ah non, pas du tout, là-bas, on fait des mélanges. Ah, bon. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, madame, ce sont des œufs chinois, vieux de 60 ans. Ils ont été conservés et scellés dans des briques. Alors vous brisez les scellés, et vous, comme ça, et l'œuf apparaît dans sa petite alvéole. Oh, mais ça, alors j'ignorais que pareil au bon vin, les œufs se bonifient en Oui, vieillissant. moi aussi, avant d'aller là-bas. Ah oui. Je veux dire, vous aimez? Ah, c'est une pure merveille, n'est-ce pas, Rastange? Bah, moi, je préférerais goûter des petites languettes rouges, là, que avec de la sauce verte. Mais régalez-vous, jeune homme, je vous en prie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'allais oublier de vous servir à boire. merci. Sagoutier, chou de palme et alcool de serpentaire, madame. Après avoir bu pour adoucir, il vaut mieux croquer une petite graine qui a été rôtie au feu, voyez. Ah, mais comment on se sent loin de Tulle, ici? N'est-ce pas? Fameuse, ces languettes, je me régale. Oui, hein? Ce sont des chenilles confites dans de la confiture d'âne. Vous permettez? Oui, je vous en prie, c'est la porte en face. Comment? Vous êtes malade? Je m'occupe un peu de ma chère. Oui, oui, d'accord. C'est fou, hein? Que les Français peuvent avoir de préjugés en matière d'alimentation, quand même. J'en avoue que ça n'a rien d'emballant de bouffer des chenilles. Bah, dis donc. Et le cochon, Gaston, c'est mieux le cochon? Mais c'est juste. Et le cochon, Gaston? Voilà. Il y a un singe dans le lavabo. Oh! Le grand singe. Un singe? Oh, mais vous êtes fou. Il m'a voulu mordre. Oh, ça, Édouard, ça m'étonnerait, là. Partons, Régine, je vous en supplie, il va bien 2 mètres. Mais c'est vrai? Mais c'est un laineux du Humboldt, il t'affecte comme tout. Non, moi, j'ai pas peur à proprement parler, mais moi, je peux pas rester ici, c'est plus fort que moi. Allez, venez, Régine, je vous en supplie, Mais venez. pourquoi voulez-vous que je m'en aille, cher ami? Mais je me sens très en sécurité auprès de Monsieur Mazan. Filez si le cœur vous en dit, moi je reste et prenez la voiture. Je m'en passerai, Gaston m'accompagnera. Bon, voilà. Entendu. Pardonnez-moi, monsieur, si je me retire, mais je suis né à Paris, n'est-ce pas? Oui. Et le lion, les chenilles, Édouard et le reste, vous comprenez, quand on est habitué au bar et au turc. Excusez-moi, Régine, c'est peut-être pas ce que je fais là, mais... Bon sang, monsieur, je téléphonerai demain. C'est ça. Thermomètre, thermomètre. Oh! Gaston! Tu veux pas ramener le petit parce que... Oh oui, vous voulez profiter de ma voiture, monsieur, venez, je vous déposerai à l'opéra, venez. Oh, voilà une excellente idée. Mais comment nous ne partons pas ensemble? Non, parce que Gaston est très fatigué. Il part demain soir pour Cannes, il a juste le temps de faire ses bagages. Voilà, au revoir mon cher Gaston. Merci pour tout et je te souhaite un bon séjour là-bas. Décidément, Régine, il vaut mieux que je vous quitte. Oui. Malgré l'empressement que met Lucien à moi tenir. Allez, au revoir, Lucien. Après vous, jeune homme. Passez, monsieur, je vous en prie. Après vous, je préfère. Allez. Oh, madame. Ah, et encore là. Sambi. Maroufa. Cette odeur d'encens ne vous gêne pas, là? Non, au contraire. Ah bon, parce que moi... Enfin, c'est une coutume que j'ai pratiquée aux colonies. Et elle a le pouvoir d'embaumer les rêves. C'est joli, hein? On se sent à 1000 lieues de Paris. Ah oui, ici. ça, c'est vrai. Je vous sers pas trop, madame? Non, pas du tout. Ah bon, c'est un reproche? Non, pas pour le moment. Quand ce sera, vous me le direz. Oui, ne vous inquiétez pas. Ah bon, alors madame, je voulais vous dire. Oui, mais oh, vous avez une nature très ardente. Ça dépend des jours, vous voyez. Mais ce soir particulièrement, madame. Vous avez dû voir beaucoup de femmes dans tous les empires du monde. Oh oui, madame, je sais que l'Empire est à la mode, mais je suis quant à moi tout à fait favorable à la métropole, voyez-vous. Ah oui? Oui. Bon, eh bien, parlez-moi de votre fameuse découverte. La découverte? Oui, la terre Marie-Angèle. Ah, vous oui. avez dû être très fière de votre exploit. Non, à peine. Oh, mais vous aimiez pourtant cette femme. Marie-Thérèse? Non, Marie-Angèle. Marie-Angèle. Au début, je le croyais, Ah voyez. bon, et après? Bah, après, je l'ai cru de moins en moins, et ce soir, je ne le crois plus du tout, madame. C'était une indigène? De Carpentras, madame. Faut vous dire que j'avais un oncle chez lequel j'allais passer mes vacances, là-bas. J'avais 17 ans, elle, 35. Mariée et de surcroît la plus belle femme de la ville. Ajoutez à cela que nous étions voisins et le hasard fit le reste. Malheureusement, un soir, une veille de Pâques, alors que nous croyions son mari à Bordeaux, il rappliqua à l'improviste et prit la chose très mal. À cause du scandale, j'ai dû m'exiler, madame. Mais ben, vous me croirez si vous voulez, 10 ans après. Ballotté par les vents dans les mers du Sud, je décidai de donner à l'île que je venais de découvrir le nom de mon premier amour, Marie-Claire. Marie-Angèle. Marie-Angèle.
Et vous avez eu beaucoup de peine? Bah, sur le moment, j'ai pleuré, mais maintenant, c'est fini quand même. Ah, c'est fini. Ah oui. Bon, et vous avez aimé beaucoup d'autres femmes? Oh, bah, mon Dieu, madame, j'avoue que j'ai goûté à de nombreux plaisirs là-bas. Mais vous dites toujours là-bas, là-bas, là-bas. Mais où ça, là-bas? Mais là-bas, à Bornéo! Ah, oui. Alors, là-bas. Oh, là-bas, madame, l'amour tient une place prépondérante. Et ce que je reproche aux hommes d'ici, c'est qu'ils ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire le plaisir. Plaisir d'amour, j'entends. Car ici, qu'est-ce que je vois, madame? Je vois un banquier qui vient tous les samedis, probablement à heure fixe, se payer de toutes ses largesses, c'est écœurant. Oh, c'est très juste. Ou encore un gamin d'allure câline qui se vante de prouesses, qui serait bien incapable de réaliser. Oh, mais comme vous avez raison. Pas, madame. Si vous savez comme j'ai pu être naïve, à quel propos j'ai cru, Oui. ce que j'ai pu espérer, attendre, imaginer, je me disais, celui-là est différent des autres, alors Oui. qu'au fond, ils étaient tous pareils. Tous. Oui, tous. Jusqu'à ce soir. Oh, madame, alors en somme, si je comprends bien, vous n'avez jamais connu le vrai bonheur. Avouez. Jamais. Pauvre Europe. Vous permettez que je m'allonge sur le divan? Je n'osais vous en prier, madame. Permettez que j'en fasse autant. Oui, vous n'abuserez pas de ma confiance. Non, c'est promis, je vous le jure. Bon, alors maintenant, Lucien, Oui. racontez-moi comment cela se passe à Bornéo. Comment ça se passe à Bornéo? Oui. Alors, je sais pas si j'ai quelque chose. Ah si, attendez. Alors, voilà. Quand Livag devient homme et qu'il brûle d'une flamme ardente pour Sérigny, son premier geste consiste à lui faire don d'un collier qu'il cache secrètement sous l'oreiller de la belle. Ah, ça c'est gentil. Oui, c'est très gentil de sa part. Si le lendemain Sérigny porte le collier, la partie est à demi gagnée. Mais Livag ne s'en tient pas là. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, le lendemain, notre Don Juan est de nouveau là, et il se plaint de violents maux de tête. Alors de ses mains virginales, Sérigny le caresse à hauteur des tempes. Alors, lui manifeste son plaisir par de longs soupirs auxquels elle répond pareillement. Et après un long moment éperdu de bonheur, c'est ça, il laisse tomber sur ses épaules sa tête endolorie. Et alors là, il sommeille, je crois. Oui, alors il sommeille aux côtés de sa bien-aimée jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Voilà. Et alors à ce moment-là, probablement, il la prend dans ses bras, il l'entraîne rapidement d'un geste vengeur et le miracle s'accomplit. Non, Voilà. le soleil n'est pas encore levé, vous avez tout éteint. Et la nuit est très claire. Mais non, madame, c'est le soleil. Mais non, de dîner, c'est la clarté de la lune. Régine, je vous jure que c'est le soleil. Oh non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais où m'emmenez-vous? Je vous adore et je fais comme à Bornéo. Wow. Je me demande tout d'un coup si je n'ai pas fait erreur. Je suis allé rue des Petites Écuries, à l'adresse habituelle de M. Mazeron, et l'on m'a envoyé au 12 boulevard Solferino, au Vésinet, à côté de la maison de santé. C'est bien ici? Si, monsieur. Non, mais la maison de santé ou M. Mazeran? Si, monsieur. Je suis le chef comptable de la maison Mazeran. Si, monsieur. Eh bien, c'est bien. Alors vous annoncerez M. Lajoie. Si, monsieur. Ah, vous êtes là, la joie. Ah, mais je m'attendais vraiment pas à votre visite. Oh, bonjour, M. Mazeran. Asseyez-vous, je vous en prie. Sambi, laisse-nous. Ah, c'est vrai, vous voulez que voir. Maroufa! Ça marche toujours très bien. Alors, la joie, quelle nouvelle? Eh bien, attends. Avant toute chose, si quelqu'un entre ici à l'improviste, nous étions l'an dernier aux Indes et je suis à la veille de mon départ pour Bornéo. Hein, et tous les objets que vous voyez là, qui nous entourent, ont été glanés au cours de nos expéditions communes. Car nous sommes, vous et moi, deux grands voyageurs. Hein? Ah bien, M. Mazeran. Alors, Sambi le noir, nous l'avons ramené de chez les mangeurs d'hommes, hein, donc vous le connaissez très bien. Hein? Alors, autre chose, on n'habite pas Châteauroux, hein, on n'habite nulle part. En réalité, nous globe-trottons à travers le monde, voyez. Curieux seulement des nouvelles terres que nous découvrons. Et d'ailleurs, nous avons à notre actif l'île Marie-Joseph. Voilà.
Ça va? C'est bien clair dans votre esprit tout ça? Ben, j'ai pas très, monsieur Mazeron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, vous avez l'air troublé. Vous avez vu le baromètre? Si j'ai vu Baromètre? Oui, c'est un jeune lionceau de mes pensionnaires. J'ai pas vu, il était dans sa niche près de la grille. Ah, j'ai seulement vu une croupe que j'ai failli caresser. Ah bon? Eh bien, faites pas le faire. C'est qui dormait alors? Oh bah tant mieux, on aura du beau temps. Vous voulez un peu de taras pour vous remettre? Sans façon, merci, monsieur Mazeron. Une cigarette de bananier? Non, rien, monsieur Mazeron. Ah, dites donc, pendant que j'y pense. Une jeune et jolie jeune femme risque d'entrer ici à tout moment. Alors, si elle vous questionne, vous étendez pas, hein, vous répondez évasivement. Hein? Voilà. Comptez Bon, sur moi. Écoutez, vous savez tout ce qui me concerne, hein? Alors, vous, quelle nouvelle de Châteauroux? Ah, j'ai pris l'initiative de faire un saut jusqu'à Paris, eu égard à de petites complications qui sont nées en votre absence. Ah oui, ça, je l'aurais parié. Malgré votre nom, la joie, vous êtes toujours un messager de mauvaises nouvelles. Quelle complication? Monsieur Renard demande à reporter au 15 prochain le paiement des 120 000 acceptés pour fin de ce mois. Et je vais me trouver à court pour mon échéance. Ah bon? Mais pourtant, il payait bien, Renard, jusqu'à maintenant. Ah, Rubis-sur-Longue, monsieur bon Mazeron, depuis 30 ans que je suis dans la maison. Oui. Mais d'après mes renseignements, on parle d'une liaison récente qui lui coûterait les yeux de la tête. Aïe, aïe, aïe. C'est une espèce de rousse. Oh. Genre fatal, Oh. que l'on dit fantasque et dépensière. Oh là. Et j'ai peur qu'elle ne mène très loin notre client. Oui, à Bornéo, peut-être. Je l'ignore, monsieur Mazeron, mais je tenais à vous prévenir. Alors, que dois-je faire? La joie, la vie est courte, chacun a droit à sa part de folie. Alors vous reporterez l'échéance de Renard au 15 du mois prochain et je ferai une avance personnelle que vous comptabiliserez. Comptez sur moi, monsieur Voilà, et Mazeron. si on vous demande des nouvelles à Châteauroux, je vais très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion, monsieur Mazeron. Voilà, au revoir la joie. Qu'est-ce qu'il y a? De quel côté est Baromètre? Ah non, mais vous n'avez rien à craindre, vous savez. Par un ciel aussi bleu, il dort. Il n'y a pas de sortie derrière? Oh, pardon. Oh, mon chéri. Je vous croyais seul. Bonjour, oui, monsieur. dommage, Un ami à vous? Oh, un ami, un ami. La joie est plus qu'un ami. C'est un de mes plus fidèles compagnons d'expédition. N'est-ce pas, la joie? Toujours près de moi à l'heure du danger, il est. Oh. Dans ce cas, monsieur, je vous dois beaucoup de reconnaissance. Les amis de Lucien sont mes amis. Asseyez-vous, monsieur. Il m'apportait quelques trophées personnels parce que, oui, quelquefois nous faisons des échanges. Mais de quel lointain pays viennent ces objets curieux? C'est ça. Ce sont des instruments, madame, avec lesquels les chefs coupent les premiers épis de blé sur le plateau d'un cocaïane. Quel joli travail de ciselure. Oui, n'est-ce Ce pas? sont des pièces de collection, madame. Et il y a longtemps que vous partagez la vie de monsieur Mazeron? Ah, depuis 10 ans, madame. Ah, comme il doit être agréable de mettre son dévouement au service d'un être d'exception. C'est très agréable, merci, madame. Et que d'émouvants souvenirs vous devez avoir tous les deux. Oh là là, des masses. N'est-ce pas, la joie? Vous aimez Bornéo, vous aussi? Beaucoup, beaucoup. Il aime beaucoup Bornéo. Parce que vous parlez de ma modestie, mais qui n'est rien comparé à la sienne. Oh, vous n'arrivez pas à lui arracher le moindre récit de ses nombreux exploits. Au Tonkin, par exemple. Hein, au Tonkin, la joie, où il m'a sauvé la vie, pratiquement. Si vous le permettez, je vais prendre congé. J'ai un express gare d'Orsay à 11h40. Toujours par Mons et par Vaux. Ah, toujours, ça, toujours. Et la joie, voyez comme le bonheur peut transfigurer un homme. M'avez-vous jamais vu aussi troublé, aussi heureux, aussi fantasque qu'aujourd'hui? Ah non, ça jamais. À Sumatra, soyez franc, la joie. Ai-je aimé à Sumatra? Ah, pas à ma connaissance. Et jusqu'à ce jour, est-ce qu'une seule femme a compté dans mon existence? Marie-Christine mise à part, bien entendu. Oh, Marie-Joseph. Marie-Joseph, oui. Marie-Angèle. Marie-Angèle, oui. Marie-Angèle? Oui, je ne vous le fais pas dire. Voilà, au revoir la joie, merci beaucoup. Et bon retour jusqu'à Châteauroux, n'est-ce pas? Oui, je sais, tout ça est un peu curieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes loin de Zanzibar, ici. Ah. Allô, oui? Oui? C'est de la part de qui? Ah, bonjour, monsieur. Oui? Comment vous avez une bête sur votre mur? Attendez, oui, je vois ce que vous voulez. C'est Édouard ou Baromètre? Ah, bah c'est Baromètre, là. Oui, c'est un jeune lionceau âgé de 8 mois que j'ai ramené de Bamako. Oui. Bon, bah j'arrive, hein? J'arrive tout de suite, monsieur. Mais un ennui? Non, rien de grave. Baromètre a cassé sa chaîne, il est sur le mur du voisin, il guette le poulailler. Je vais arranger ça. Bon, la joie, vous pouvez partir, hein? Ah, non, si vous devez sortir, je vous attendrai, monsieur Mazeron. Ah bon? Eh ben alors allons-y. Sambi! Allez, passez devant, je vous rejoins. Mais j'ai tout mon temps, monsieur Mazeron. Sambi! Non, tu seras prudent, chéri. Je m'y engage. Passez la joie. Ah, après vous, monsieur Mazeron. Sambi, passe devant, toi qui as l'habitude. Autrement, on sortira. Passez la joie. Vous ne craignez rien, je suis là. Oh, tu es terrible, chéri. On te devine dans ton élément. Ne m'en parle pas, c'est grisant. Comment c'est toi, à cette heure-ci? Et dans cette tenue? J'ai pris mes précautions.
Et soyez tranquille, cette fois, si l'on m'attaque, je pourrai répondre. Ah, et tu ne te fais pas peur, habillée comme ça? Régine, il faut que je vous parle. Alors, un conseil avant toute chose, hein. Ne viens pas bousculer mon bonheur. Je suis en train de vous oublier tous. Et ce n'est pas le moment de faire un drame. Mais Serbal est furieux. Quand il a appris que vous aviez découché, il m'a dit avec son air, mauvais alors quoi? Vous n'êtes même pas foutu de la garder? On vous fait pourquoi? C'est une raclée qu'il faut que l'on vous donne. Et j'en passe. Vous savez combien il peut être grossier dans la colère. Et tu as peur? J'ai voulu éviter des ennuis. Alors je lui ai promis de vous ramener. C'est pourquoi je suis là. Tu essaies d'arranger les choses. Exactement, alors on s'en va. Non. Mais vous n'avez tout de même pas passé votre vie dans cette baraque. Peut-être. Et nous? Oh, vous vous débrouillerez sans moi. Et votre directeur qui vous a dépêché un médecin pour constater votre indisposition? Il me fera un procès, ça m'est égal. Moi, j'en ai soupé de Serbal et de toi également. Aujourd'hui, je respire un air pur et j'entends vivre pour de bon avec un homme, un vrai celui-là. Un sauvage? Ouais, justement, un sauvage. Mon coureur de négresse. J'ai eu la preuve qu'elles étaient mieux aimées que je ne l'ai été. Êtes-vous sûr seulement de bien le connaître, ce Mazeran? D'où sort-il? Le nom est connu. N'insiste pas. Pas le mien aussi. Au moins avantageusement. Allez, va-t'en. C'est un congé définitif que vous me donnez? Oh, oui, voilà. Eh bien, tu m'as comprise. Alors qu'est-ce que je vais Eh devenir? bien, tu es jeune, tu travailleras. Facile à dire. Alors, un peu de courage. Allez, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Oh, non, non, non. Alors, pas de ça ici, hein, où je te renvoie ta nourrice. Mais je vous l'ai jamais dit, mais je vous aime, moi, Régine, j'ai besoin de vous. Oui, je sais qu'en te quittant, je te cause un préjudice. Je n'oublie pas que tu as dessiné une affiche pour moi qui a servi à mon lancement. Vous m'avez inspiré. Oui, et puis tu ne sais pas te défendre, hein, dans la victoire. C'est vrai. Bon, alors comme je ne suis pas méchante, je vais te dédommager. Rien au fond ne peut me dédommager. Et comment? Si tu veux, je te fais cadeau de ma voiture, voilà. T'es content? Non, c'est vrai. Oui, je te donne de quoi te débrouiller pendant un mois. Je ferai le nécessaire auprès d'Agathe. Merci, Régine. Voilà. Alors maintenant, à chacun sa liberté. Et qu'est-ce que je vais dire à Serbal? Eh bien, la vérité. Ouais, qu'est-ce qu'il va encore me passer? Oh, bah, tu as une grande habitude. Ah oui, c'est juste. Au fait, pour l'assurance de la voiture, qu'est-ce qu'on fait? La police est réglée un an d'avance, tu peux rouler. Alors c'est parfait. Oh, dis donc, ça va mieux, hein? Non, c'est-à-dire que j'essaie de prendre sur moi. Oui. Tant pis si je chiale quand je serai seul. Ça ne regarde personne, pas vrai? Au revoir, Régine. Allez, bonne chance, mon ami. Et passe par derrière, hein? Oui. Ça vaut mieux. Oui. Pense à dire à Agathe. Oh, oui, je te l'ai déjà dit, oui, oui, oui. Les deux bras, j'ai laissé les mallettes près de la grille. Oh, bonjour, Agathe. Alors on change de quai? Bonjour mademoiselle, vous voyez, j'ai pas perdu de temps. Sur votre coup de fil, je suis accourue. Tout va bien? Oh oui, ça, je crois. Je Oui, déballe? oui, non, pas encore. Des nouvelles d'abord. Alors, Tout va bien. Oui. Les ostrogorales, mais c'est du passé, ça. Où en sommes-nous? oh, je crois que cette fois-ci, je tiens le bonheur. Oh, si c'était vrai depuis le temps qu'on le cherche. Oh, c'est gentil ici. C'est une cage à merde. Ah non, non, de grillons de combat et quand ils se sont bien battus, on leur fait des funérailles nationales, musique en tête. Ah, c'est un peu spécial. Hein? Et ça, c'est une peau de léopard? Non, de tigre. Lucien l'a tué en Anam. Mon âme. Et ça, qu'est-ce Oh que non, ne touche pas. Ne touche pas, ce sont des flashs empoisonnés. Alors, enfin, je t'expliquerai. Quoi? Tu as vu notre lion? Il y a aussi un lion. Où est-il? Oh, dans sa niche près de la grille. Oh, je l'ai pris pour un certain Irlandais, j'ai vu que ça croupe. Oh là là. Oh là là. Et le monsieur en question, est-il aussi bien qu'il paraît? Ah, beaucoup mieux. La nuit. Magnifique. Racontez. Oh, tendre et voluptueux à la fois, sauvage et doux. Quel bon mélange. Je vis un rêve magnifique, Agathe. Quel homme. Ah, il me murmure à l'oreille des mots étranges qui ressemblent à de la musique. Et puis? Tu sais mon besoin d'affection. Ah, si je le sais, j'ai le Eh même. bien, il m'a semblé que blotti dans ses bras, j'étais d'un même coup transformée, idéalisée. Vibrante. Et aussi, mais surtout défendue. Associée à un destin enfin normal et propre. Parlez-moi des grands voyageurs. Oh, ils ont bien sûr leur façon de penser, de s'exprimer, d'aimer. Bah, ils en ont entendu. Tu penses? Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un bonhomme qui a
a vu le jour dans vos Girard et qui n'a jamais quitté le 15e. Ça ne peut vous faire que de l'amour d'arrondissement. Avec plus de bonne volonté que de vraie capacité et un manque total de fantaisie. Bon, le monsieur en question, est-il aussi bien qu'il paraît? A-t-il une situation assise? Mais je n'ai même pas pris la peine de m'informer, tellement je suis conquise. A-t-il des titres en banque, des immeubles en pierre de taille, un salut, tout ça? Oh, regarde, je le crois. Mais je suis sûre d'une chose, je l'aime. Ah oui, c'est très bien ça, mais il faut quand même assurer ses arrières. Est-il pincé? Ah, il en a l'air. Était-il gay le matin au réveil? Un enfant, il chantait, il m'a dit « Régine, tu es mon passé et mon avenir. » Oui, mais pour ce qui est du présent, vous a-t-il fait un beau cadeau? Oui, il m'a donné le choix entre 1000. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je les prendrai tous. Oh. Ah, comme disait mademoiselle Brindejon, dont je fus l'habilleuse au vaudeville, vois-tu, Agathe, me disait-elle, il faut beaucoup demander à un homme. Il faut chaque jour lui demander davantage. C'est au sacrifice qu'il vous consent que l'on mesure son amour. Sans aller pour ça le plumer comme la dernière des volailles. Elle était très nature. Mais, disait-elle, plus il en lâche, mieux on le prend. Il faut vous dire que mademoiselle Brindejon était un numéro. Non, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je lui demanderais de me sacrifier ce qu'il aime le plus au monde. Quoi? Mais ses chasses, ses explorations, ses découvertes. S'il accepte, c'est la preuve de son amour. Mais s'il refuse et si je le perds? Mais pas de pétard s'il est pincé, croyez-moi. Je m'y connais. Monsieur Mazeran, bonjour. Bonjour, Agathe. Tout s'arrange, chérie? Alors, si l'on peut dire, je suis convoqué à 5 heures au commissariat de police. Il paraît qu'un lion en liberté dans un parc entouré de hauts murs, ça gêne. Enfin, on verra bien. Il n'a jamais mordu personne? 3 fois, à ma connaissance, pendant le voyage, mais c'était juste pour s'habituer. Oui, dis-moi, Agathe m'a apporté du linge et quelques robes. Oui. Je me sens si heureuse ici. Je déballe? Elle peut. Mais mon chéri, tu es ici chez toi. Bien vrai. Et alors? Tu n'auras jamais de regrets. Oh, jamais. Même si je m'installais ici avec toi pour toujours. Oh, mais au contraire. C'est bien ainsi que j'envisage l'avenir, pareil au présent. Oui, vois-tu, chérie, moi je suis prête pour toi à tout sacrifier. Ma vie, mes amis, ma carrière, le théâtre, enfin, n'importe quoi. Mais moi aussi, tu sais. Ah bon? On ne connaît vraiment l'amour d'un être qu'au sacrifice qu'il nous consent, n'est-ce pas? Ah, écoute, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai que c'est presque devenu un proverbe, tu Alors, vois. je voudrais, pour être sûre de toi, que tu me donnes un gage. Mais lequel? Eh bien, c'est très grave, ce que je vais te demander. Ah bon? Et je voudrais que tu réfléchisses avant de répondre. Oui, oui. Voilà, je voudrais que pour moi, tu renonces à tes expéditions, à tous tes voyages, à ce qui est ta vie, ton passé, et que nous demeurions ici tous les deux. Avec Agathe? Préoccupés seulement de notre bonheur. Oh, c'est accordé, hein. Oh. Non, mais... Lucien, mais réfléchis, Lucien. Ah non, mais c'est tout réfléchi, c'est oui, c'est dit, oh là là. Non, mais c'est très grave ce que je te demande. Pas tant que ça. Enfin, plus de bateau, plus d'aventure. Purée, on peut très bien vivre sans ça, tu sais. Non. Tu es prêt à renoncer à tout? Tu me fais cadeau d'un seul coup de tout ce que tu aimes sans même peser le sacrifice? Moi, quand je décide, je ne pèse pas, je livre. C'est bien ça. Alors à moi seul, je remplace le monde. Pas plus. Oh, tu ne sauras jamais le bonheur que tu me donnes. Alors t'as pu croire un seul instant que j'allais exiger de toi un pareil sacrifice? Tu n'as pas deviné que c'était là une simple épreuve. Tu as pu te figurer que je pouvais avoir la bêtise de t'enchaîner dans ce coin de banlieue. Mais c'est tout le contraire, mon chéri, qui se passe. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, tu ne comprends pas. Pas très bien, Mais non? Tu ne comprends pas que je veux être pour toi une compagne jusque dans l'aventure et le danger au besoin. Que je tiens à partager ta vie, tes risques. Que je suis prête à partir demain, à te suivre où tu voudras, à t'aider. Oh là là, c'est fou. C'est fou ce qui m'arrive, hein. C'est fou, mais c'est bon, hein. Ah oui, c'est bon, mais c'est fou, oui, je sais bien. Oh là là. Jamais je l'ai vue, mademoiselle, dans un pareil état. Elle, si fière, si hautaine, si capricieuse. Oh, ça vous remue pas? Si, beaucoup, oui. Moi, ça me fout par terre. Oui, moi, pas loin. Ah, non, puis alors ne pleurez pas en plus, Agathe, hein. Ah, je suis si heureuse de voir mademoiselle pareille à moi que le bonheur m'en sort par les yeux. Oui, écoutez, calmez-vous, ça va s'arranger. Puis, vous savez, on n'est pas encore parti, hein. Vous m'emmènerez, monsieur Mazeran? Oui, on t'emmènera, regarde, n'est-ce pas, Lucien? Eh bien sûr. J'aimerais tant visiter la Terre. Ah, bon, oui. vous aussi,
fatigué. Tiens, donne-moi à boire, Sambi, parce Non, que... tu es heureux, Très mais ému. aussi. Et fier au fond, je pense. Naturellement. Avouez qu'il y a de quoi. Oh, bah, je pense bien. Oui. Alors, quand partons-nous pour Bornéo? Oh, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je passerai chez Cook, ça dépendant du bateau. Hein. Vous nous emmenez en bateau? Oui, je vous emmène en bateau, oui. Et d'où partons-nous de Marseille? Ou de Bordeaux, ça dépendant des escales. Moi qui n'ai jamais navigué. Ah bah, ce sera nouveau pour tout le monde. Enfin, je veux dire pour vous, bien entendu. Oui, et c'est vraiment féerique là-bas. C'est oh non. Racontez, monsieur Mazerin. Pas féerique du tout. On vit dans des cases, moitié bambou, moitié argile, très humide. Et puis, il n'y a rien dans les cases. On dort par terre sur des nattes graisseuses. Dans un coin, il y a quelques accessoires, comme ça, en bambou, mais... Oh là là. Et le climat? Épouvantable le climat. Très chaud, très humide, 40 degrés à l'ombre, l'été, hein. Si bien que, chaque jour, un indigène de là-bas est obligé de nous éventer avec le panka. Un noir? Un noir en plus. J'adore les noirs. Et la nuit? La nuit très froide, -2, -3, très dangereuse aussi. On est obligé de laisser les lampes allumées dans les cases au cas où il y a des serpents qui entreraient. Et puis, c'est pas que les serpents, les scorpions, les araignées géantes, le typhus, les typhons. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas? Alors là, j'aime mieux pas vous en parler. Ah oui, pour se nourrir, c'est immangeable. Ah oui, tout là-bas est à base de chenilles grillées et de riz macéré dans de l'huile de ricin, alors c'est épouvantable. Et sans sel, tout ça sans sel, à cause du foie. Enfin, vous ferez comme vous voudrez, mais je tenais à vous le signaler quand même. Je n'ai pas peur. Vous y êtes allés, vous en êtes revenus. Mais oui, pourquoi pas nous? Écoutez, si vous y tenez, à votre santé. À Bornéo? Oui, à Bornéo, oui. À Bornéo? Oui, c'est bien gentil tout ça, mais où est-ce que ça se trouve, Bornéo? Oh, quelle température, hein. Oh, elle t'incommode? Ah non, mon Dieu, merci, j'ai l'habitude. Et toi? Oh, moi j'adore la chaleur. Ah bon? T'as pas peur des fièvres? On en meurt. Ben, espérons que non. Tu es heureuse, mon chéri? Ah oui, depuis un mois que nous sommes ensemble, je n'ai pas connu une seconde d'ennui. Et tu sais, au début j'ai eu très peur. Ah ben, et moi donc? Quoi? De quoi donc? Ah, je me disais, je ne suis rien, moi, et lui est quelqu'un. Mais tout le monde est quelqu'un, mon chéri, ça n'est le privilège de personne. Non mais comprends, moi je suis sans calcul, tu sais. Je t'aime, non pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que tu es toi. Et le jour où nous nous sommes connus, si tu m'avais, je sais pas, donné des bonbons à l'entracte ou tendu mon manteau au vestiaire, eh ben, je t'aurais remarqué de la même façon. Je te jure, Régine. La cuisinière demande ce que vous voulez pour déjeuner. Gazelle ou antilope? Deux côtes d'agneau, si c'est possible. Et pour monsieur un peu de boa, il en reste une rondelle. Une seule? Oui? Oh bah mangez-la, je sais que ça vous fait plaisir. Ah non, je plaisante, pour moi ce sera un steak aux pommes. Et comme boisson, gin ou whisky? De l'eau de sels. Avec un rond de citron, merci Agathe. Oh, quelle joie de vous voir babiller tous les deux sous l'ombrelle. Oui, On dirait une réclame pour le café. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel beau roman, hein. Quand est-ce qu'on part d'ici? Oh, bientôt. Tiens, va ouvrir, Sambi. Maroufa! Verrai-je bientôt les îles polynésiennes et la Croix du Sud? S'il n'y a pas de typhon, oui. Un typhon? Oh là là, voir un typhon, hein? Qu'est-ce que c'est au juste? Oh, je vous en montrerai un en passant, mais ça se remarque, hein. Ah oui, ça se voit bien, un typhon, en général. Bon, pour le moment, vous allez commander le déjeuner, et puis vous me rapportez de mes cigarettes, c'est gentil. Ah, dites donc, est-ce que je vais les épater tout ce soir au retour dans vos girafes? Oh, par exemple... Oh, bah, Gaston ici. Oh,
Oh, bah ça, c'est une surprise. D'où sortez-vous? Fais honte, mon vieux. Oui, asseyez-vous. Alors, ton voyage à Cannes, ça s'est bien passé? Oui, non, mais où suis-je ici? À Bornéo. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas quitté le Vésinet? Non, mais nous allons bientôt partir pour les îles. Nous attendons la fin de la saison des pluies. Voyons, ainsi je vous présente l'un à l'autre. Discrètement, je m'éloigne au moment où vous avez l'air de souhaiter le tête-à-têtre, je pars pour Cannes, j'en reviens, et je vous retrouve dans une case déguisé en Sénégalais. Eh oui, on s'entraîne, tu vois. Bonjour, monsieur Gaston. Qui est cette mulâtresse? Bah, vous me remettez pas? C'est Agathe. Eh oui, c'est Agathe. Oui, on suit la main, on se fait le train. C'est ça, oui. Vous voyez, hein? Mais vous portez un turban et des anneaux dans les oreilles maintenant? Bah, la mode du pays. Qu'est-ce que vous en faites? Mais quel pays? Bah, Bornéo, pardi. Oh. Eh ben, ma chère Régine, je vous fais mes compliments. Vous me rendez Lucien dans un bel état. Ah, permettez, je ne vous le rends pas, je le garde. Il est brillant à ce point? Au moins, il est sincère, lui. Ah oui. Il ne ment pas. C'est vrai, elle a raison. Enfin, je tâche de rester naturel. Oui, oui. C'est un homme simple, n'est-ce pas, Lucien? Bah, mon Dieu, oui. Oh, il est toujours aspiré à mener une vie sans artifice, au bras d'un compagnon loyal, fort. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, Régine. Bah, mon vieux, j'espère qu'on te gâte, hein. Te voilà à Dieu. Oh, n'exagérons rien, presque. Alors, depuis un mois que je suis parti, tu as passé ton temps à construire des décors. Mais j'adore ça. Oui. T'es quelqu'un dans le genre de Potemkin. Exactement. Mais qui est Potemkin? C'est... attends, Gaston va t'expliquer. Ah? Eh bien, Potemkin était un ministre russe qui, pour complaire à sa souveraine, la Grande Catherine, et lui faire croire que la Russie était très riche et très peuplée, construisait des villages sur son passage, villages qu'on démolissait tout de suite après. C'était délicat, mais coûteux. À ce petit jeu-là, il s'est ruiné. Oui, il n'est pas le seul. Vous n'êtes pas inquiète à son sujet? Non, non, pas le moins du monde, car j'ai compris son jeu. Lucien hésite à nous amener là-bas, parce qu'il nous croit incapables de supporter les fatigues de l'expédition. Eh ben, il y a un peu de ça. Et ta carrière? Tes travaux? Tu sacrifies tout ça pour un caprice? Un caprice? Mais dites-moi, Gaston, vous allez un peu fort? Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, elle va l'accaparer. Eh bien, non, Gaston. Je serai pour Lucien la vraie compagne, au contraire. Et loin de le retenir en France, c'est moi qui l'entraînerai. Et nous irons loin, Lucien, très loin même. Oh, mais calme-toi, Ce Régine. n'est pas moi qui lui ferai modifier ses projets, au contraire. Et vous vous apercevez enfin quelle femme je suis. Alors, mon pauvre vieux, tu en es là. J'en suis là. Et ton imprimerie? Ah, ça fait plus d'un mois que je suis pas retourné à Château. Bah, tu t'imagines que ça peut continuer, mais alors c'est la ruine. C'est le chemin, hein. Et tu ne fais rien pour l'éviter? Ah, quoi bon, je suis sur ma lancée. Elle est si douce que je m'y laisse glisser. Ça t'a coûté combien de toi à moi, cette petite histoire? 2 carnets de chèques, à peu près ce que j'avais en banque d'ailleurs. Et en plus, j'ai pris d'autres dispositions. Lesquelles? J'ai vendu mon imprimerie. Oh non, c'est pas vrai! Mais je t'assure, mon Jérôme a trouvé un acquéreur. J'attends ici aujourd'hui même pour signer les papiers. Bon, et tu vas tout engloutir dans cette aventure sans issue? Enfin, tu l'aimes donc à ce point? Et je le prouve. Écoute, Lucien. Oui, C'est un frère qui te parle. oui. Un frère qui a connu ton père, ton grand-père. Ma sœur Suzanne aussi. Oui, enfin, tu n'as pas le droit d'agir ainsi. L'amour est une chose, la vie en est une autre. Ah, mais je sais bien, ça fait 2. Oh, mais sois un homme, que diable! Mais j'en suis un, c'est même là toute l'histoire. Songe que d'ici 2 mois, tu n'auras plus un sou. Ah oui, mais quel souvenir. Oui, ben ça se vend pas, les souvenirs malheureux. Non, rassure-toi, beaux comme ils sont, je ne les céderai à personne. Oh, écoute, Lucien, un conseil, fous le camp. Pleure un bon coup si tu l'aimes, mais pour l'amour de Dieu, fous le camp! Ouais, je sais bien, Gaston, tout ce que tu me dis là est vrai. Bah, voyons. En m'accrochant à Régine, je risque de faire une blague monumentale. Oh, ça sûrement. Et que si j'arrive à la quitter, je pourrais peut-être rétablir mes affaires. Bah voilà, t'as compris. Eh oui, à la réflexion, Gaston, c'est toi qui as raison. Ah, bah je te le fais pas dire. Seulement voilà, je n'ai aucune envie de la quitter. Gentil. Eh non. Bonjour, monsieur Mazron. Bonjour, monsieur Lajoie. Bonjour, monsieur. Ah, c'est- Le notaire nous attend avec les actes à côté, au café du Rond-Point. Très bien, monsieur Lajoie. Alors, je vous demande 2 minutes, le temps de me changer, et je suis à vous. Vous allez mieux, monsieur Mazron? Ben, je vais très bien. Qu'est-ce qu'il a à toujours vouloir que je sois malade, celui-là? Alors, comment le trouvez-vous? Très mal. Vous croyez? Lajoie, le chef comptable de la maison Mazron. Vous devez être bien accablé, mon pauvre monsieur. Ne m'en parlez pas, je suis effondré. Qui eût pensé cela d'un homme aussi pondéré que monsieur Mazron et qui administre la caisse d'épargne de sa ville? C'est rassurant pour les épargnants. Enfin, son état d'esprit me paraissait d'aplomb jusqu'à ces derniers temps. Mais malheureusement, il ne l'est plus, monsieur.
Songez que nous sommes ici à Bornéo. Nous sommes à Bornéo? Oui. Demain à Zanzibar ou à Java. Mais alors tout le monde voyage ici. Ah, vous l'avez remarqué, vous aussi, n'est-ce pas? Si vous me permettez une question, monsieur. Oui, monsieur. La maison de santé, est-ce ici ou au bis? Ici, c'est une annexe, monsieur. Ah bien, monsieur. Alors, nous partons la joie. Ah, pour Bornéo? Mais non, pour le café du rond-point, puisque le notaire nous y attend. Passons aux actes. Si on pose des questions, la joie, il y a 1 an, nous étions aux Indes. Aux Indes? Au Tibet, plus exactement. Mais pourquoi y faire? Vous chassiez le tigre. Oh, je chassais le tigre. Mais bien sûr, où avez-vous la tête? Oh, bah, très sincèrement, je me le demande. Allez-y, passez la joie. Ah, après vous, monsieur Mazeran. Ah, à cause de baromètre, j'en étais sûr. Je me demande si vous aimez les animaux. Oh. Agathe, où sont partis ces messieurs? Je ne sais pas, ils viennent de sortir. Bon, alors écoute, ma décision est prise, Agathe. Si nous restons ici, les amis Lucien vont essayer de nous l'enlever. Alors, sais-tu ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à Cook et j'ai retenu 3 passages pour Bornéo. 3? Oui, tu ne crois pas que je vais t'abandonner, dis-moi. Et Lucien ne sait rien encore. Je lui ferai la surprise dans 2 ou 3 jours, le temps de boucler les malles. Qu'est-ce que nous risquons? Hein, à tenter l'aventure? Moi, la vie, tout au plus. Oui, et puis s'il accepte, j'aurai du moins la preuve de son amour. Sur ce terrain-là, je nous crois solide. Et moi, tu passeras rue Marbeuf retirer mes malles. Et Agathe, en route pour Bornéo. Qu'est-ce que c'est? C'est bien Monsieur Mazeran qui vient de sortir. Et ensuite? Oh, bah la suite arrive, Agathe, rassurez-vous. Vous en avez pour longtemps ici? Nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Vous pouvez disposer, Agathe, c'est plus sûr pour vous. Alors, où est-il? Où est-elle? Vous direz à votre maîtresse que nous sommes impatients de la voir. Allez. Oh, ah, c'est qu'il m'en reste, animal. Maroufa! Cigare, Serbal? Monsieur Serbal, si vous permettez. Je vous l'ai déjà dit, le fait que nous soyons alliés dans cette affaire n'implique pas nécessairement de votre part un ton de familiarité que ne justifie ni votre âge, ni votre situation. Bien, Monsieur Serbal. Vous avez le rapport de l'agence? Oh, bah, je l'ai, Monsieur Serbal, et aussi les photographies. Eh bien, vous produirez le tout au bon moment, sans éclat. Je crois que nous avons en main de tels atouts qu'il sera difficile à notre bonhomme de s'en tirer. Quant à Régine, elle va faire une de ses gueules. Rastange, pour l'amour de Dieu, surveillez votre langage, bon Dieu. Bonjour. Eh bien, levez-vous, Rastange, devant une femme, c'est l'usage, quoi qu'on ait à lui dire. Non, asseyez-vous, messieurs. Et dites-moi le plus rapidement possible l'objet de votre visite. Oh, vous ne vous en doutez pas, Régine? Oh, de vous, je m'attends à tout. La présence de Serbal me surprend davantage. Alors, messieurs? Le voyageur n'est pas là. C'est lui ou c'est moi que vous voulez voir? Les deux. Mais pour l'instant, je suis seule. Il est à la chasse. Qu'entendez-vous par « il est à la chasse » Nous aimerions savoir quel est son sport préféré. Est-ce le tigre à dos d'éléphant ou bien le lion à dos de chameau? Serbal, vous êtes marrant. Nous vous écoutons, Régine. Non, je comprends votre dépit. Je vous ai planté là un peu brutalement et... Bon, je tiens à m'en excuser. Mais je trouve que vous ne manquez pas d'un certain toupet en essayant de démolir un homme dont le prestige vous gêne. Car il n'est pas de votre trempe, lui, heureusement. Il faudra trouver autre chose, messieurs. Lisez les documents, Rastange. Ah, Mazeran Lucien Émile Bernard, né à Châteauroux, Indre, en 1870. Libraire, imprimeur. 4 places Gambetta. Successeur de son père. Maison fondée en 1862. Juge suppléant au tribunal de commerce, administrateur adjoint de la caisse d'épargne et conseiller municipal depuis 1902. C'est tout? N'a jamais quitté sa ville natale que pour aller faire son service militaire à Aubusson, où il a été réformé pour pied plat. Jouit de la sympathie de ses concitoyens. Et après? Je viens de vous lire la note qui m'a été communiquée par une agence privée. Ah, mais j'ai fait mieux. Ah oui, je suis allé moi-même à Châteauroux. Et j'ai mangé là-bas, au restaurant du commerce, dont le propriétaire n'est autre qu'un beau-frère à lui, spécialisé dans les moules au gratin. La manœuvre est un peu grosse, messieurs. Il faudra trouver autre chose.
J'ai moi d'autres témoignages, heureusement. Malheureusement, les faits sont là. Et si nous avons tenu à vous apporter des détails, c'est pour vous mettre en garde contre les dangers à venir. Eh ben, on ne sait jamais d'un fou, s'il n'est pas dangereux. Une aventure comme celle-là, Régine, est indigne de vous. Enfin, si vous voulez bien ouvrir les yeux et rentrer à Paris, nous sommes prêts à passer l'éponge. Est-ce vrai, Serbal? Je ne vous ai chargé d'aucune mission, monsieur, je verrai ce que j'ai à faire. Bon, Régine, je vous ramène dans ma bagnole. Je serai avenue Bugeaud ce soir, à partir de 6 heures. J'espère que d'ici là, vous aurez réfléchi. Ouais. Que de monde, messieurs. Puis-je connaître l'objet de cette expédition? Cette expédition est une simple visite. Nous ne parlons pas, comme vous, le langage de la jungle. Parfait, Serbal. Nous ne sommes que de vulgaires Pékins. Nous chassons le lapin, tout au De quoi plus. s'agit-il? Je vais vous le dire. À la condition que vous me promettiez de rester calme. Mais je m'y efforcerai, Régine. Monsieur, vous connaissez ma confiance en vous. Je vous demande de me répondre par oui ou par non, c'est très important. Je vous répondrai avec ma franchise habituelle. Connaissez-vous Châteauroux? Dans l'Indre? Si, je connais Châteauroux. Ben oui, bien sûr. Je connais Châteauroux. Voilà une question. Mais où est le mal? Avez-vous connaissance d'une maison Mazeran, 4 place Victor Hugo? Ah non, place Victor Hugo, pas du tout. Place Gambetta. Ah, alors, permettez, est-ce Gambetta ou Victor Hugo? Non mais savez-vous que cette maison a été fondée en 1864? 62. Êtes-vous parent des Mazeran de là-bas? Si je suis parent? Oui, êtes-vous adjoint municipal à la caisse d'épargne? Ah non, non, ça, je vous dis, ce sont deux fonctions très différentes, d'abord. Et par ailleurs, outre que je trouve cet interrogatoire extrêmement déplacé et que j'ai de compte à rendre à personne, la vérité ne me fait pas peur. Oh, mais quelle est-elle, la vérité? Je vous la dirai, mais pas devant des étrangers qui n'ont rien à faire ici. Mais, Lucien, Oui. on vous attaque. Je vous demande de répondre et de confondre ces messieurs. Non, vous n'êtes pas libraire à Châteauroux, n'est-ce pas? Et si cela était, en quoi cela gênerait-il? Mais vous êtes né là-bas? Bah, vous savez, il faut bien naître quelque part. Mais avez-vous voyagé? Souvent, oui. Oui ou non? Êtes-vous allé à Bornéo? Y avez-vous chassé? En avez-vous ramené ces trophées? Avez-vous découvert la terre? Marie-Antoinette, répondez-moi. Non, Marie-Angèle. Non, j'ai besoin de votre réponse immédiate et publique, Lucien. Lucien, m'auriez-vous menti? Je serai franc, Régine. Je vous ai menti. Non, vous voyez. Enfin, nous y sommes. Oh, alors, vous avez inventé toutes ces histoires? Assemblé ces objets, étalez-vous prouesses? Disons que j'ai un peu exagéré. Non, mais pourquoi avez-vous fait ça? Je veux le savoir. Vous le saurez, mais pas devant ces messieurs. Avouez, Régine, qu'il vous a eu, l'amant de Bornéo. D'abord, le petit n'a pas la parole, il m'agace, hein? Oui, mais moi, je la prends. Je vous la donne, monsieur, en raison de votre âge avancé. Je ne sais pas à quel sentiment magnanime j'obéis en ne vous étranglant pas. Mais vous avez monté le coup, Régine. Je ne veux pas que le petit intervienne, je le répète. C'est bien foutu de vous, Régine. Mais n'exagérons rien, monsieur. Si j'ai un peu déformé la vérité, c'est pour obéir à un sentiment sincère dont je n'ai pas à rougir. Et moi, je peux garder la tête haute. Autant que vous, en tous les cas. Merci, Régine. Et puis, de quel droit jouez-vous les juges? De quoi vous mêlez-vous? Oui, répondez, monsieur. Vous, Serbal, m'avez lancé. Mais quoi, j'ai payé. Vous êtes riche, les bijoux, les toilettes, cela ne vous coûtait guère. Et cela flattait votre orgueil de vous dire mon amant. Mais vous vous moquez bien de la femme. Et ne ris pas, toi! Tu as la voiture. J'espère que ça te suffit. Comment il a la voiture? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture? Hein? Ah bah je vous expliquerai. C'est une simple opération avec des espions. Voulant me reprendre, vous ne pensez qu'à vous une fois de plus. Jamais à moi. Tandis que monsieur Mazeran... Mais lui a menti, c'est entendu. Et j'ai commis la sottise de le croire. Mais c'était charmant. Il me le paiera cher, soyez tranquille. Mais lui m'a du moins tout sacrifié, son argent, ses amis, ses espoirs. Ah oui, tout, j'ai vendu ma maison de commerce, messieurs. Je l'ai bazardé pour un mois de bonheur et j'ai écorné l'héritage de ma mère par amour pour Régine. Et j'ai fait tout ça sans aucun regret, autre que celui de ne pouvoir faire davantage pour elle. Alors alignez-en autant, si vous le pouvez. Oui, mais vous avez arraché mademoiselle Losange à sa profession, à son public, à ses amis. Ah, oh voilà, si, allez-vous-en. Allez-vous-en. Je veux être seule, j'ai toujours voulu être seule. Allez! Partez. Je vous donne 24 heures pour choisir entre la vie que je vous ai faite et ce tartarin à la manque. Venez, Rastange.
Menteur. Ouais. Je t'ai menti parce que je t'aimais. Mais tu ne pouvais pas me dire qui tu étais. Oh, écoute, tu sais bien que tu n'aurais pas voulu de moi. Alors voilà, il va falloir recommencer une fois. Mais moi je suis prêt, hein. Non, pas moi, jamais. Mais enfin, Régine, nous ne sommes tout de même pas des ennemis, j'espère. Mais non, bien sûr. Dis-moi, est-ce que je peux te poser une dernière question? Mais oui. Le jour où nous nous sommes connus, si je t'avais dit, madame, je suis très malheureux parce que je vous aime, mais le petit provincial que je suis ne trouve pas les mots pour vous le dire. Mais mon plus cher désir de vous aimer profondément et ma plus grande crainte, ne pas être digne de vous. Est-ce que tu m'aurais seulement écouté? Non, peut-être pas. Alors, toi, j'ai bien fait de mentir. Car grâce à mon mensonge, pendant ces 3 mois, j'ai vécu un bonheur inoubliable, Régine, dont je ne marchande pas le prix, pas même celui de la peine qu'il me laisse. Et si je te dis ça, là, ce soir, au moment de partir, c'est parce que maintenant, là, je ne joue plus. Et que si je suis ridicule ou malhabile, eh bien, je te permets d'en rire et même de t'en moquer. Car grâce au ciel, je t'aime profondément. Et le reste n'a aucune espèce d'importance. Pardonne-moi. Mais c'est moi qui te demande pardon, Régine. Et si nous parlions pour Bornéo? Dis, on pourrait pas commencer par la Côte d'Azur pour commencer? Parce que tu sais, moi, je te dis les voyages, j'aime bien les faire, mais sans trop bouger, tu vois. Oui, si je comprends bien, tu es un voyageur immobile. Voilà, ben pour une fois, c'est l'exacte vérité, Régine. Mais promets-moi, dis-moi, qu'un jour nous partirons tous les deux pour Bornéo. Bon, écoute, je te le promets, hein, depuis le temps qu'on en parle. Et puis, je vais te dire une chose. Moi aussi, je voudrais bien savoir où ça se trouve. Bornéo. La pièce que nous avons jouée pour vous ce soir est de Roger Ferdinand. Les décors de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Avec Guillaume Correa. Olivier Lejeune. Robert Party. Laurence Badi. Bernard Charland. Jean-Pierre Delage. Et Claire Monrier. La mise en scène est de Michel Roux.